Voici 10 ans que la Russie est sortie de l'enfer soviétique. Aujourd'hui, les croyants peuvent à nouveau exprimer leur foi. Et les orthodoxes ont retrouvé leur place dans un pays qu'ils ont façonné depuis un millénaire. Beaucoup moins nombreux, avec à peine 1 300 000 fidèles, les catholiques souhaitent aussi exister sur cette même terre où ils sont présents, notamment au sein des communautés d'origine allemande, française et surtout polonaise, ce qui peut parfois poser quelques problèmes. La coexistence, toutefois, ne semble pas facile. Parfois même, on peut avoir l'impression d'une incompréhension fondamentale. Mais de chaque côté, on a bien conscience de ce problème et chacun, principalement chez les plus modestes, fait preuve d'une réelle volonté à le résoudre. Orthodoxes et catholiques, seront-ils alors les frères ennemis de la liberté retrouvée ou les enfants d'un même père, réunis dans une même espérance? Ancien journaliste au quotidien La Croix, le père Bernard Le Léanec est l'actuel curé de Saint-Louis des Français. Il prolonge ainsi la longue liste des religieux assomptionnistes qui ont été présents sans interruption en Russie depuis 1903. J'avais 15 ans lorsque j'ai fait connaissance du père Nicolas, qui avait été prisonnier au-delà du cercle polaire, à Vorkuta. Et je trouvais qu'à travers la souffrance qu'il avait connue, il avait une expérience de prêtre qui m'impressionnait. Alors en mai 1989, j'ai accompagné le cardinal Lustiger en Russie. À l'invitation de l'Église orthodoxe russe, j'ai pu passer une année au monastère de la Trinité Saint-Serge. C'est la première fois qu'un prêtre catholique était invité officiellement à vivre toute une année au monastère de la Trinité Saint-Serge, qui est, si vous voulez, le cœur de la Russie orthodoxe. C'est un petit peu là que vient se ressourcer la vie de toute l'orthodoxie russe. Je suis arrivé dans ce pays, dans ce lieu, dans ce monastère, ne connaissant pas du tout la langue, ne connaissant si peu de choses sur la tradition orientale. Et comme un enfant, il m'a fallu apprendre à vivre dans ce pays. C'est grâce à l'invitation de l'Église orthodoxe russe que concrètement j'ai pu retrouver un petit peu des points de repère qui allaient me permettre de vivre cette expérience qui m'est donnée de vivre aujourd'hui. Nous nous rendons de plus en plus compte que l'unité des chrétiens est toujours plus urgente que jamais. La paroisse Saint-Louis des Français a été créée en 1789 par la communauté française exilée après la Révolution. L'église, construite en 1830, est une des seules de Moscou à n'avoir jamais été fermée, même durant les années les plus noires du stalinisme, alors qu'elle était située au pied du KGB. Ici, chaque dimanche, les messes se succèdent pour les différentes communautés, françaises et russes bien sûr, mais aussi espagnoles, anglaises, africaines et même vietnamiennes et chinoises. Pour ces paroissiens, les divergences entre les autorités orthodoxes et catholiques semblent bien lointaines et surtout vaines et regrettables. Je ne pense pas qu'il y a le problème entre le catholique russe et le orthodoxe russe. Je pense que c'est beaucoup plus le problème politique. Moi, je ne vois pas très bien la différence entre deux religions, parce que finalement, il y a très peu de différences. Il y a une différence peut-être de la liturgie, mais finalement, dans le fond, c'est un peu la même chose. Et je crois que cette approche de deux religions va se faire assez finalement rapidement. Cette espérance est cependant nuancée par ceux qui vivent cette dualité dans le quotidien de leur couple. Donc pour moi, je prends ce qu'il y a de positif chez les orthodoxes, mon mari est orthodoxe.
Ici, c'est pas facile parce que les orthodoxes d'ici sont très fermés et très réticents aux catholiques. Donc ça, c'est un peu un gros problème que j'ai moins senti en étant avec les orthodoxes en France. Donc voilà. Ici, c'est pas facile. Ici, c'est pas facile. Moi, je vais de temps en temps, je cache que je suis catholique. Donc voilà. Donc il semblerait qu'il y ait une ouverture, il semblerait qu'il y ait un début d'amorce de respect. Voilà. C'était pour ta mère, ça. Je vois l'Église catholique comme je ne l'aurais jamais vue si je n'avais pas épousé une catholique. Et je pense que mon épouse, elle, voit l'Église orthodoxe comme elle n'aurait même jamais eu conscience si elle n'avait pas épousé un orthodoxe. Donc il y a un enrichissement de chacun de nous deux. Je ne pense pas que cela nous éloigne l'un de l'autre, au contraire, ça nous rapproche. Mais cela rend la vie du couple difficile. Difficile parce qu'il n'y a pas communion dans tous les sens du terme. L'union du couple, si vous voulez, n'est pas tout à fait complète. Cette union incomplète et la souffrance qui en découle sont bien le symbole de ce qui se vit entre les deux confessions chrétiennes sur le territoire de la Russie. Et le siècle qui s'est écoulé n'a fait que figer des positions acquises à l'aube de la révolution de 1917. Dans le journal du curé de l'époque, Monseigneur Vidal, on lit de son écriture « Commencement de l'insurrection des bolcheviks, bataille de rue. La rue Miloutinsky est le théâtre de combats, fusillades durant toute la journée. Les insurgés veulent s'emparer de l'hôtel du téléphone. Le dimanche 29, peu de monde aux messes du dimanche. Fusillade et canonnade toute la journée. On ne peut sortir pour s'approvisionner. L'assemblée paroissiale annuelle qui devait avoir lieu dans les salles d'honneur de Sainte-Catherine ne peut avoir lieu. Terrible échauffourée de 4h à 5h dans la rue Miloutinsky, sous les fenêtres des écoles, un peu d'émotion chez les enfants. Le lundi 30, la bataille continue de plus belle, fusillade, mitrailleuses, canons. Les dortoirs de Sainte-Catherine sont évacués dans les sous-sols. Plusieurs balles ont percé le plafond. 31 octobre, veillée de la Toussaint, bataille acharnée, etc. etc. Si les persécutions et les destructions d'églises ont commencé dès l'arrivée au pouvoir de Lénine et des bolcheviks, c'est sous Staline qu'une véritable folie meurtrière va s'abattre sur le pays. L'État voulait ainsi éradiquer toute image d'une foi autre que celle du communisme. Des centaines d'églises vont être systématiquement détruites sous le regard d'une population incrédule et résignée, même si certains semblent y participer avec une joie étrange. Le 2 juillet 1937, Staline donne l'ordre d'arrêter à nouveau les anciens détenus et de fusiller immédiatement les plus dangereux à ses yeux. Plusieurs millions de fidèles seront déportés dans les camps de Sibérie. 200 000 prêtres des deux confessions seront arrêtés et plus des 3/4 seront condamnés à mort et exécutés. C'est aussi à cette période, le 31 juillet 1936, que Monseigneur Pie Neveu, qui avait été sacré évêque à Moscou pour restaurer la hiérarchie catholique en Russie, sera expulsé, voyant son visa annulé. À la paroisse Saint-Louis, la responsable, Madame Hott, sera arrêtée avec sa fille et toutes deux seront envoyées pour 15 ans dans les camps. Il faudra attendre la mort de Staline en 1953 pour que ce régime de terreur s'atténue légèrement. Même si aujourd'hui plusieurs églises ont été reconstruites, et notamment la cathédrale orthodoxe du Saint-Sauveur, qui avait été détruite en 1931, nombreux sont encore les vestiges de ce temps de mort et de destruction. Durant toutes ces années, l'aide à l'Église en détresse a été aux côtés de ceux qui n'avaient plus rien pour assurer leur foi. Didier Rance,
directeur national, a longuement suivi les tribulations de l'Église catholique. Elle a souffert, beaucoup souffert, de persécution, qui a été peut-être plus forte en ce qui concerne l'intensité de cette persécution que pour d'autres confessions, à cause même de la catholicité de cette Église, de son universalité. Les principaux responsables soviétiques, à commencer par Staline, voyant en elle une espèce de cheval de Troie du Vatican. Cette persécution s'est faite en deux grandes vagues. La première, les années 20 et 30, ça a été la liquidation pure et simple de la petite église catholique russe byzantine, et puis la persécution des catholiques russes qui étaient pour l'essentiel des non-russes, qu'ils viennent des pays baltes ou qui soient d'origine polonaise. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Union soviétique s'est étendue vers l'Ouest, ça a été là, alors là aussi, la liquidation pure et simple de l'Église catholique d'Ukraine, donc d'une grande église de plus de 4 millions de fidèles, et puis la persécution de l'Église dans les pays baltes, et puis dans l'Ouest de la Biélorussie, devenue soviétique. Alors les églises qui ont été purement et simplement liquidées, donc les églises des catacombes, elles ont essayé de survivre soit dans les camps du Goulag, soit dans les forêts, dans les appartements de l'un ou de l'autre. Les églises qui ont été persécutées mais non liquidées, je pense donc les églises latines, dans les pays baltes en particulier, elles avaient le droit à un séminaire en tout et pour tout l'URSS, donc elles ont pu survivre un petit peu mieux, mais de façon un peu paradoxale, grâce à Staline, et je mets grâce bien sûr entre guillemets, il y a eu une présence catholique dans des régions où souvent d'ailleurs les catholiques qui avaient été les premiers chrétiens à arriver avec les nestoriens, je parle là de l'Asie centrale, bien avant les orthodoxes au Moyen-Âge, mais où il n'y avait plus de présence depuis des siècles et des siècles, à savoir des centaines de milliers d'Allemands de la Volga, de Polonais, de Baltes, d'Ukrainiens, qui ont été déportés par Staline dans toute l'Asie centrale et qui ont donc là constitué des communautés bien vivantes. Aujourd'hui, retiré à l'orgue dans le Var, le père Antoine Wenger a passé de nombreuses années comme conseiller à l'ambassade de France à Moscou. Son ouvrage, Rome et Moscou, est l'une des histoires les plus complètes de cette période. Je dis souvent qu'il n'y a pas eu de persécution plus grande, plus douloureuse, et qui a fait plus de victimes que la persécution qu'a subie l'Église orthodoxe de Russie au XXe siècle. Le communisme fut certes une utopie, mais il a persécuté tout de suite, et persécuté violemment, et créé des camps de concentration tout de suite. Il a étouffé toute opposition, même quand elle venait de ce qu'il y avait de plus peuple. Par exemple, à Kronstadt, quand ils ont fusillé toute cette opposition et déporté tous les autres dans des camps de concentration. Et tous ceux de l'Église qui s'opposaient aussi, eh bien, ont été tout de suite. L'archevêque de ça s'appelait encore Saint-Pétrograd, a été fusillé après un procès absolument inique et injuste. De son côté, le père Robert Fortin, de la communauté des Assomptionnistes américains, a lui aussi exercé son ministère à Moscou dans les derniers temps du communisme, avant de rejoindre Jérusalem. Les soviétiques cherchaient à être reconnus par les autres pays du monde. Et alors, le président Roosevelt était d'accord, mais il a posé quelques conditions. Et une de ces conditions, c'était que les ressortissants américains puissent jouir de la liberté de religion en Union soviétique comme s'ils étaient chez eux. Le père Brown donc, est arrivé le 1er mars 1934, mais en 1936, l'évêque qui était là depuis 1906 n'était pas bien. Alors voilà que l'aumônier américain devient le curé de Saint-Louis des Français. La vie du père Brown a été une vie difficile et moi j'estime héroïque parce qu'on lui a fait beaucoup de difficultés, on lui a même intenté un procès et plus tard, quand il est rentré aux États-Unis, le pauvre, il a fait beaucoup de conférences, il a écrit, mais
souvent, on n'a pas voulu croire à ce qu'il disait. Robert Fortin a connu lui aussi ce sentiment d'incompréhension quand il évoquait devant ses amis les difficultés de son ministère. Je me souviens d'avoir visité une de nos communautés à l'époque et j'étais de passage dans cette ville et puis on n'a pas cru ce que je disais. On pensait que je faisais de l'antisoviétisme primaire. Évidemment, étant américain, c'était entendu que c'est comme ça que je devais parler, mais que c'était faux. Et bien sûr, ça me choquait, parce que je savais très bien ce que je vivais, et je n'aimais pas qu'on me dise que c'était fabriqué. C'était tout simplement les expériences de la vie quotidienne que je décrivais. Ne pas être cru, cela a été aussi l'angoisse de ceux qui ont été les victimes de ces années noires. Aujourd'hui encore, leur récit semble incroyable, tant l'injustice dont ils ont souffert a été grande. Orthodoxes et catholiques ont été unis dans cette véritable tentative d'extermination de la foi sur l'ensemble du territoire de l'Union soviétique. Irina Sofroniskaya partage souvent ses souvenirs avec le père Lelianek. Elle sait qu'il peut la comprendre et revivre avec elle ce qui fut d'une certaine façon le socle de sa foi d'aujourd'hui. Elle fait partie de ces fidèles qui sont revenus, gardant au fond de leur âme le souvenir de ces années de drame, mais aussi les grâces extraordinaires qu'ils ont connues au cœur d'une souffrance qui n'a jamais été un désespoir. J'ai grandi dans une famille d'intellectuels russes, mais c'était surtout ma mère qui avait de l'influence sur moi. Elle travaillait à l'université. Nous étions une famille discrète. Il n'avait jamais dit qu'ils étaient croyants. Le premier choc de ma vie a été l'arrestation de mon père. J'avais alors 17 ans. Il a été condamné à 10 ans d'isolement sans correspondance. Nous savions bien que cela signifiait la mort immédiate. Je n'ai jamais revu mon père après son arrestation. Je voudrais dire que quand j'ai rallié le milieu catholique clandestin, c'était par ma marraine qui était scientifique et aussi moniale dans la clandestinité. Son mari était universitaire, il avait été arrêté et fusillé. J'ai alors été frappée par le souvenir extraordinaire qu'avait laissé Monseigneur Neveu au sein de la communauté. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais même jamais vu en photo. Mais nous en parlions avec une très grande admiration. Таким уважением, почтением, но с такой нежной любовью. Piotr, l'ancien chauffeur des pères assomptionnistes dans les années 40, a lui aussi connu l'enfer du goulag. Sa foi n'en a été que renforcée. J'ai été arrêté en juin 1950. Toutes les arrestations des gens qui travaillaient pour les pères avaient pour but de les isoler afin de les expulser et de fermer l'église.
И все было направлено на то, чтобы сказать, что он шпион, что он здесь, вот это было известно КГБ, что они Tout даже avait été говорили. comploté pour que le père Jean de Matta soit accusé d'espionnage. И телефон, где вот там, где мы жили, на этом Борисоглебском переулке, телефон прослушивался все время. Я так понял, что в основном вот все это из-за меня было. Я был последнее звено, которое... J'ai compris plus tard que j'étais le dernier pion d'une machination du KGB qui avait pour but l'élimination du père Jean de Matta. Un mois après mon arrestation, il a été expulsé comme persona non grata. Ему сделали persona non grata. Я 7 лет. 7 лет. В основном вся было то, что вот я работал здесь, что я верующий человек, что я... J'ai été condamné à 7 ans de camp pour l'accusation de croyance et de fidélité à l'Église. И это было в Караганде. J'ai été déporté et j'ai passé 7 années dans les mines de Karaganda au Kazakhstan. Ну, есть некоторые такие с этим связанные, я бы сказал, чудеса. Вот это Лубянка, это сейчас построено. Je me souviens, lors de mon arrestation, on m'a interrogé à la Lubyanka, dans le petit bâtiment près de l'église. Были кабинеты, где меня допрашивали. И один раз C'était un dimanche. L'agent du KGB m'a placé devant la fenêtre d'où je pouvais voir l'église et m'a demandé « Est-ce que tu vois ce qui se passe là-bas ?» J'ai répondu « Oui, je vois ». C'est la seule question qu'il m'ait posée. Je voyais effectivement les gens qui entraient à Saint-Louis et j'entendais les cloches sonner. Je pense que c'est Dieu qui m'a fait ce cadeau en ces moments difficiles. J'en suis encore émerveillé aujourd'hui. В этом костеле еще работала, значит, мать и дочь, мадам От и мадемуазель. Pendant cette période, Madame Hott s'occupait de l'église. C'est elle qui l'a gardée avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Значит, мадемуазель очень хорошо пела на хорах, вот, очень красивый голос у нее был. Вот, и был порядок. Et sa fille tenait l'orgue et chantait pendant la liturgie. C'était pratiquement elle qui dirigeait la paroisse. Толпой, как сейчас ходит. Вот, а она всегда соблюдала такой порядок. C'était le jour de la Toussaint. Je sortais de l'église. En Russie, la Toussaint est un jour ordinaire. Mais nous, en tant que catholiques, on célébrait ce jour comme il se doit. À cause du jeûne eucharistique, j'avais faim. Et en me dirigeant vers l'université, je me suis arrêtée dans un magasin pour acheter quelque chose à manger. Et c'est alors qu'en sortant du magasin, un jeune homme s'est approché de moi. Je ne le connaissais pas. Il m'a abordé d'une façon brusque et familière. « Viens Irina, on va discuter. » Il m'a entraînée fermement dans l'automobile et moi je lui disais « Mais vous vous trompez, je ne vous connais pas. » Et puis, quand j'ai reconnu les bâtiments de la Lubyanka, j'ai compris la signification de tout cela. Au début, j'ai été enfermée avec d'autres femmes. Et ensuite, j'ai été isolée dans une cellule. Je peux dire que Dieu ne m'a jamais quittée dans ces moments pénibles. Il n'y a pas eu de vrai procès. La présidence était tenue par la Troïka. Tous mes agissements, toute ma vie était consignée en détail. On m'accusait de trahison, de haute trahison. J'ai été condamnée à 25 ans de goulag. Quand j'ai entendu ce verdict, j'ai eu le sentiment que le monde s'écroulait sous mes pieds. И там был лагерь, нас везли от Джесказгана. J'ai été déportée en train dans un camp jusqu'à Karaganda. Puis nous avons alors terminé le voyage à pied. Были огромные трехметровые стены с проволокой электрической. Потом там... Il était très difficile de communiquer avec le camp des hommes car il y avait des murs de 3 mètres de haut entre les deux camps.
et même des barbelés électrifiés. Un prêtre a réussi à me contacter et il m'a proposé la communion. Il travaillait à la Syrie, dans le camp d'à côté, et je savais où il cachait la petite boîte qui servait de ciboire. C'est le vendredi saint où j'ai communié seule. C'était la première fois avec cette petite boîte si précieuse pour moi. Nous avons pu créer un lien avec ce prêtre et quand j'ai été libérée, c'est lui qui m'a donné de quoi communier pour mon retour. Voici le petit livre que j'ai écrit moi-même de mémoire et qui contient le déroulement de la messe et toutes les prières. Des religieuses m'ont aussi fait parvenir l'évangile dans une boîte en fer à double fond et garnie de beurre sur le dessus. Et puis, il y a cette image de Sainte Thérèse de Lisieux. Quand j'ai été arrêtée, ils me l'ont confisquée et je l'ai retrouvée intacte à ma libération avec cette relique, un petit morceau de l'habit de Sainte Thérèse. J'ai été libérée le 3 juin 1954 et je suis rentrée à Moscou le 13 juin. Les premiers temps qui ont suivi ma libération, j'avais peur de retourner à l'église. Et cette peur m'est restée longtemps après ma libération. Ma mère ne voulait pas que j'aille à l'église à cause de cette crainte que la situation se répète. Quand le père Bernard est arrivé, je me suis sentie en territoire familier. Car le lien avec l'esprit assomptionniste existait à nouveau. Je me souviens de la première fois que je me suis confessée à vous. J'avais raconté tout ce que j'avais vécu, car jusqu'à présent, j'avais été trop dans la crainte de tout dire en confession. Cette joie de vivre, aujourd'hui affichée simplement dans la communauté paroissiale, est le fruit de la liberté retrouvée. Plus grande qu'elle n'a jamais été, comme le souligne le professeur Anatoly Krasikov, ancien directeur de l'agence TASS. Écoutez, la situation est tout à fait particulière aujourd'hui en Russie, puisque d'un côté, c'est la première fois de toute notre histoire millénaire que nous avons un degré aussi élevé de liberté religieuse. À penser qu'au début du XXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, le passage de l'orthodoxie à une autre religion, une autre confession, était considéré comme un crime d'État et puni par le code pénal de l'Empire russe. Après, nous avons eu presque un siècle de l'athéisme de l'État, avec toutes les conséquences qu'on connaît, et finalement, dans les années 90, on a eu finalement s'instaurer la liberté en général et la liberté de conscience, la liberté religieuse en particulier. Symbole des relations nouvelles entre l'Église catholique et les autorités russes, politiques et religieuses, Monseigneur Ménini, le nouveau nonce, après avoir présenté ses lettres de créance au président Poutine, a tenu à rencontrer le patriarche Alexis II. Le patriarche Alexis II, qui, quelques jours plus tôt, inaugurait à Moscou l'exposition sur les religions à l'occasion du 300e anniversaire de Saint-Pétersbourg. La liberté retrouvée des églises, non seulement n'efface pas, mais fait ressurgir, peut-être plus fortement encore, les divergences entre les deux confessions. Une des plus sensibles est leur rapport à la terre russe, dont les orthodoxes se sentent les seuls détenteurs. Nous percevons aussi douloureusement le prosélytisme qui se fait sur le territoire de l'Ukraine, ainsi qu'en Russie, au Kazakhstan et en Biélorussie. À l'égard des églises sœurs, on ne peut pas avoir une attitude de prosélytisme.
Quand un dignitaire catholique parle de la Russie comme d'un désert spirituel ou d'un champ de mission, on ne peut pas être d'accord. Parce que l'histoire millénaire de l'Église orthodoxe en Russie nous dit que la Russie est un pays croyant, un pays chrétien, où il faut aider cette Église qui a été persécutée pendant tellement longtemps. J'ai demandé aux croyants de revenir à leur passé spirituel au sein de l'Église orthodoxe. Je ne suis pas d'accord avec ces accusations. En effet, quand on parle de prosélytisme, on parle de la volonté de récupérer les croyants d'une confession vers une autre confession. Or, je suis tout à fait contre cette politique, surtout après le Concile Vatican II. Celui-ci a clairement affirmé que les églises orientales sont des chemins de même valeur pour le salut des âmes que celui offert par l'Église catholique. On peut être sauvé dans l'une ou l'autre de ces églises, et il n'est donc pas nécessaire de quitter l'une au profit de l'autre. Mais la vraie question qui se pose est celle du libre choix des croyants, d'appartenir à l'une ou à l'autre. En un mot, de choisir, en conscience, vers quelle confession se tourner. On ne peut pas parler de territoire canonique entre deux églises, autrefois une, et qui se sont aujourd'hui séparées. À Paris, vous avez le cardinal Lustiger pour l'Église catholique, mais aussi un évêque orthodoxe. Et personne ne songe à parler de territoire canonique pour ce diocèse. L'exemple le plus probant est bien Jérusalem. Là se côtoient les évêques et les patriarches de plusieurs confessions, et personne n'évoque même l'idée de territoire canonique. Et nous sommes là au cœur d'un problème insoluble, s'il n'y a pas une réelle volonté d'ouverture au sommet des hiérarchies. Il y a une grande différence de principe entre la position du patriarche dans une église locale orthodoxe et dans l'église la position du souverain pontife au sein de l'église catholique, puisque chez les catholiques le pape est en dessus du concile. Finalement, il approuve des actes, il y a une certaine harmonie qui existe depuis des siècles, mais quand même il y a une personne, dans la personne du pape, les catholiques ont une grande personnalité qui peut trancher dans les cas où les divergences surgissent. Mais dans les églises orthodoxes, c'est tout à fait différent, puisque le patriarche est en dessous du concile, en dessous des évêques. Il est élu par un concile local des évêques, mais il peut être déplacé, il peut être démis de ses fonctions. Nos relations sont aujourd'hui très mauvaises, effectivement. Et cela est grave. Cela est grave non seulement pour nous, mais aussi pour les orthodoxes. Nous donnons un très mauvais exemple pour tous les chrétiens qui se reconnaissent au sein de nos deux églises. Cette division est une blessure qui saigne encore sur le corps du Christ. Plus vite la situation s'arrangera, mieux ce sera pour l'Église, l'Église universelle. Aujourd'hui, face aux questions qui se posent au monde entier, il faut que nous soyons capables de répondre d'une seule et même voix. Et cette réponse, si elle est commune, n'en sera que plus forte et mieux entendue. Si au sommet, on prend conscience de cette division, à la base, déjà, l'optimisme fait son chemin. J'étais optimiste même dans les années les plus difficiles. Je me rappelle quand j'ai parlé à un métropolite de l'Église orthodoxe à l'époque soviétique que ça va changer. Il m'a regardé un peu comme si j'étais fou. Mais je pensais à l'intérieur que la situation anormale ne peut subsister éternellement. Qu'un jour, et je sentais que ce jour s'approchait,
ça devait changer. Et nous voyons que ça change. L'Église catholique a fait beaucoup pour être mieux comprise par le monde, ne serait-ce que par le pardon, par ce que le pape Jean-Paul II a fait pendant son pontificat. Et donc, nous n'avons pas fait encore notre pénitence, mais j'espère que ce sera fait aussi. Et même après, il y a le Saint-Esprit qui nous guide. Rome, le cœur du catholicisme depuis 2000 ans. Chaque catholique se sent un peu chez lui, place Saint-Pierre. De ce fait, nous ne sommes pas en Italie, ni même en Europe, nous sommes au centre d'un monde où chacun, quel que soit son pays, sait qu'il y est à sa place. Le pape Jean-Paul II rassemble souvent autour de lui les fidèles du monde entier dans un désir d'unité et de communion spirituelle, sans tenir compte d'appartenance culturelle ou nationale. Ici, le problème des relations avec les orthodoxes est aussi pris en compte, mais peut-être avec un peu plus de recul. Face au patriarche Alexis II se trouve bien entendu le pape Jean-Paul II, mais aussi le cardinal Casper, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, et Monseigneur Torrent, secrétaire pour les relations avec les États. Les difficultés entre les catholiques et les orthodoxes en Russie sont-elles plus un problème politique ou un problème religieux? Alors, je dirais, ni l'un ni l'autre sont des difficultés d'ordre psychologique. Du moins, c'est ma perception des choses. Je crois qu'il faut comprendre que pendant 70 ans, l'Église orthodoxe russe a été coupée de la modernité. Et donc, elle a pas mal de difficultés à trouver les instruments nécessaires pour dialoguer avec le monde moderne d'aujourd'hui, parce qu'il lui manque justement 70 ans d'expérience, 70 ans de culture moderne, je dirais. Et alors, de ce fait, je dirais que l'Église orthodoxe, se comparant un peu à l'Église catholique, voit que l'Église catholique a d'autres instruments et plus de facilité à entrer dans ce monde moderne. Et alors, ça crée des difficultés, mais je dirais qu'à mesure que les années passent, s'estompent. Parce que je crois qu'il ne faut pas... La presse, parce qu'avec les grands titres, on arrive à inquiéter l'opinion publique. La presse, peut-être, donne plus d'importance à ces difficultés qu'en réalité. Sur le terrain, par exemple, il y a beaucoup de paroisses où il y a de bonnes collaborations entre les prêtres orthodoxes et les prêtres catholiques. Vous faisiez allusion tout à l'heure dans notre conversation privée à la présence des assomptionnistes à Moscou. Je pense qu'il y a toute une tradition. Il y a certainement des écueils, des incompréhensions, mais il y a aussi beaucoup de positifs. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut voir. Au point de vue religieux, évidemment, je crois que les catholiques et les orthodoxes sont convaincus que le Christ est l'unique parole du Père et qu'il est le sauveur de l'humanité. Et donc nous avons à le faire connaître, nous avons surtout à en témoigner dans un monde extrêmement fragile, auprès des jeunes surtout qui sont sans référence. Et donc je crois qu'il y a un immense champ où nous pouvons collaborer les uns avec les autres. D'ailleurs, ce qui est important, c'est surtout de comprendre que soit l'Église catholique en Russie, soit l'Église orthodoxe en Russie, est porteuse d'une longue histoire, parce que nous sommes là depuis des siècles, nous aussi. Et le poids de l'histoire fait que c'est un bagage quelquefois très pesant dont nous avons peine à nous débarrasser, mais je crois qu'il faut alléger le bagage pour aller à l'essentiel. Et je pense que face aux grands défis de l'évangélisation de la Russie d'aujourd'hui, nous avons suffisamment de choses sérieuses devant nous pour nous délester justement de tout l'accessoire et de tout le poids de l'histoire pour construire le présent et regarder l'avenir avec un regard neuf qui est le regard de l'Évangile. Cette appartenance à l'Évangile marque la véritable divergence entre les hommes, comme le souligne le cardinal Casper. La différence n'est pas entre les orthodoxes et les catholiques, la différence est entre les chrétiens et les non-chrétiens, et surtout aujourd'hui entre les gens qui sont religieux et ceux qui sont indifférents vers aucune religion. Et pour cela,
toutes les grandes églises sont confrontées avec les mêmes défis aujourd'hui. Ils doivent collaborer et confronter ces nouveaux défis. Et pour cela, nous voulons faire tout possible pour une réconciliation, pour un rapprochement entre les deux églises. Nous devons témoigner ensemble la vérité de l'Évangile et aussi les droits fondamentaux de l'homme. Actuellement en poste à Rome, Pierre Morel, ancien ambassadeur à Moscou, connaît bien ce problème et le vit de l'intérieur, son épouse étant elle-même orthodoxe. Est-ce qu'on connaît d'autres, bien d'autres exemples dans l'histoire, de deux communautés qui ont une source unique, qui restent séparées pendant 1000 ans et qui peuvent, dans le même temps, constater au bout de 1000 ans qu'au fond, rien d'essentiel ne les sépare. Je veux dire en termes de doctrine, en termes de tradition, en termes de fidélité à l'héritage reçu. Et ça aussi, c'est extraordinaire. Si vous voulez. Je crois qu'il faut savoir lire de façon large la relation entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe en général, entre l'Église catholique et le patriarcat de Moscou en particulier. Donc oui, cela peut paraître curieux qu'il y ait des difficultés, mais il n'y a pas de crise ou de tension particulière. Simplement, tout le monde réapprend à vivre ensemble autrement autour de 92, au début des années 90. Pour chacun, l'élément extraordinaire, c'est que l'horizon se dégage. La vocation fondamentale des Assomptionnistes, c'est de transformer la société en y injectant les valeurs chrétiennes. C'est ça que le fondateur, le père Emmanuel d'Alzon, souhaitait. Et à l'époque du 19e siècle, c'était de faire cette transformation-là, notamment par l'éducation au sens large du terme. Que ce soit l'éducation dans des collèges, ou que ce soit l'éducation par les pèlerinages, la presse. C'est vraiment que les valeurs chrétiennes pèse et transforme la société. Si on lit à 1850, c'était vraiment, il fallait que eux c'était des hérétiques et il fallait les convertir. Et en plus, ben, quand on va là-bas, on voit que c'est peut-être pas des hérétiques, c'est aussi des chrétiens qui vivent selon une tradition et avec une tradition quand même qui est aussi très très riche et très profonde. Il y a une sorte aussi, je crois, d'éblouissement et de découverte de cette tradition. Et très vite, les pères ont dit, mais cette tradition qui est complètement méconnue chez nous, il faut la faire connaître. Cher Stanislas, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Cette tradition est en effet toujours vivante. On n'oublie rien de cette histoire de la Russie et des pays de l'Est à la Maison Générale des Assomptionnistes à Rome. C'est d'ailleurs ici qu'a été préparée la béatification des 3 religieux assomptionnistes bulgares, fusillés en 1952, les pères Vitchev, Djidjov et Shishkov. De son côté, le père Jean-Paul Perrier-Musée, archiviste, conserve avec soin les quelques traces d'un passé qui sont autant de petits trésors, germes d'avenir dans le quotidien d'aujourd'hui. Vous savez quand même comme moi que la première occupation de ces religieux, c'était pas de faire des notes, etc. D'autre part, il y avait quand même une certaine difficulté de communication. On ne pouvait pas écrire, il fallait écrire, mais il fallait aussi que ce soit un peu protégé, etc. Puis en plus, dessus, bon, soit on utilise le russe, ensuite on est un peu limité quand il s'agit de le lire, parce que tout le monde ne dit pas le russe. Et si c'est écrit dans une autre langue, ben on fait quand même un peu attention aussi à ce qu'on dit, hein, parce que ça peut être la censure, ça existait aussi. Hein. Voilà, tout à fait lui, Monseigneur Pie Eugène, vous avez sa signature. Paris. Merci également au cher Père Séraphin c'est le Séraphin Trottin, de l'envoi de la croix. Et au Père Eutrope, le Père Eutrope c'est un père de la bonne prêche, il s'appelait Eutrope Char d'Avoine, s'il vous plaît, de l'envoi de papier. De l'envoi de papier, ce qui veut bien dire qu'on ne pouvait pas se procurer facilement peut-être du papier. Hein.
bon, etc., etc. Le fait que l'Assomption soit présente en Russie aujourd'hui est une présence catholique parmi d'autres. Je crois qu'il y a différentes communautés, il y a différents styles de catholiques dans la capitale de la Fédération de la Russie. Et je pense que c'est une présence. Alors actuellement, la présence, c'est en même temps d'animer une paroisse internationale de Moscou, Saint-Louis des Français. Il y a un contact œcuménique au quotidien, notamment aussi avec le monde orthodoxe, avec des prêtres, avec des laïcs, avec des scientifiques. Et il y a là des discussions, je dirais, à partir du quotidien, non pas en termes de diplomatie ou de stratégie, mais au contact des gens, et aussi bien la culture, la religion, et un partage, je dirais, à partir de la vie quotidienne. Ça, je crois que c'est très, très, très important. Peut-être est-ce là que se trouvera la solution. Dans le quotidien de la vie, l'échange entre les hommes, l'amour entre les êtres, et cette mission sera vraisemblablement celle de la jeunesse. Religieux assomptionniste au sein de la communauté parisienne, Vladimir Frolov a choisi le catholicisme, alors que toute son éducation le portait soit vers l'orthodoxie de son grand-père, soit vers le communisme de son enfance. Je viens d'un milieu d'intelligentsia, un milieu plutôt artistique aussi, parce que mon père est acteur, professeur de l'art dramatique aujourd'hui. Nous sommes marqués par une certaine culture occidentale qui nous a été enseignée. En 1994, donc l'année de mon baptême, j'ai découvert, j'étais prêt déjà à être baptisé dans l'église orthodoxe. Je sentais ce besoin, mais un jour, absolument par hasard, je suis rentré avec un ami à l'église Saint-Louis des Français. C'était pendant la messe, c'était le deuxième dimanche après Pâques. Et au moment quand c'était la consécration, donc le canon eucharistique, je suis tombé à genoux et je me suis dit que, comme tout le monde autour de moi, hein, je répétais seulement le geste. Je ne connaissais pas encore ce que c'était devant moi, mais je me suis dit, voilà, c'est ma maison, je me trouve bien ici, et je me sentis chez moi. Je suis resté. Aujourd'hui, peut-être, il faudrait réfléchir plus profondément sur le choix de l'Église catholique. Enfin, aujourd'hui aussi, je me dis que mon choix de l'Église catholique, c'est aussi le choix de l'Église orthodoxe. Quand on me demande est-ce que je suis catholique, orthodoxe, étant donné que je suis russe, je réponds d'abord que je suis chrétien. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la jeunesse russe est tellement bien tournée vers le christianisme. Je crois que le problème de jeunes dans l'Église est le même en Occident qu'en Russie. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas tellement de croyants en Russie, pratiquants. Néanmoins, il y a une jeunesse orthodoxe russe qui se réunit dans des rassemblements très importants chaque année, au type de JMJ. Il y a une jeunesse catholique russe de différents niveaux de pensée, de différents niveaux de groupes sociaux. Il y a une jeunesse protestante très développée. Je ne crois pas aujourd'hui qu'on peut dire que les jeunesses s'intéressent plus que les générations précédentes au dialogue œcuménique. Ce serait trop avancé dans la question. Je crois qu'il faut plutôt penser et dire que la jeunesse russe croyante chrétienne aujourd'hui recherche plutôt ses fondements, ses racines dans les églises dans lesquelles elle se trouve avant de commencer un certain dialogue plus théologique, parce qu'il faut d'abord se former. Alors la jeunesse russe se sent d'abord en manque de formation et en recherche de cette formation qui passe aussi par le dialogue entre les églises. Il faut être naïf un petit peu peut-être aussi, mais il faut croire, il faut être optimiste et voir au-delà de toutes les divisions qui peuvent exister. Il faut voir au-delà de toutes les divisions historiques qui faisaient qu'on était séparés, on est toujours plus ou moins séparés. Mais au moment quand je rentre à Moscou et je vais presque chaque dimanche à une liturgie orthodoxe, dans une église que j'aime beaucoup, en plein centre de Moscou, à l'église comme d'Amiens, je ne pense jamais que le geste que je fais, je demande une bénédiction à un prêtre orthodoxe, il sait que je suis catholique, il la donne. Pour moi, ça ne pose aucun problème.
J'ai vu des chrétiens en Occident pour qui ça posait problème. J'ai vu des chrétiens russes, orthodoxes ou catholiques, pour qui ça pose toujours problème. Pour moi, mon expérience me dit qu'il n'y a aucun problème pour demander cette bénédiction, il n'y a aucun problème pour recevoir cette bénédiction, mais par contre c'est une très grande grâce, c'est une expérience très profonde de voir que le dialogue est possible, de voir que l'amour tel que le christianisme le proclame est possible entre les deux églises, de voir au-delà de tout ce que nous sépare, pour voir que c'est finalement le Christ qui nous unit, et le Christ ne peut pas être divisé.